Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo surtout dans le but de faire évoluer les mentalités. Mais ça dépendra surtout du nombre de personnes qui l'auront vu. Donc je compte sur chaque personne qui voit cette vidéo pour la partager sur les réseaux sociaux, dans son club de foot, à ses coéquipiers, etc. Il est courant, dans le football amateur, d'entendre après une faute, même aussi à la télévision, hein, les commentateurs, etc., après une faute proche de la surface, sur la gauche du terrain, on entend « c'est pour un droitier » ou « laisse c'est pour un droitier ». Et cette phrase m'a gonflé pendant les 17 ans que j'ai fait du foot. Dans le foot amateur, en règle générale, j'exclus les entraîneurs tordus comme moi, hein, qui prenaient le temps de le faire, mais en général, on travaille pas les coups francs à l'entraînement. Pas forcément par manque d'envie de la part des coachs, mais plutôt par manque de temps. Vous avez 2 entraînements par semaine, les joueurs ne sont pas toujours assidus, donc ce que font certains, c'est désigner des tireurs avant le match. Généralement le même, puisqu'en réalité, c'est le seul moment où il va tirer. Plus il tire, et meilleur il sera. Mais le problème, c'est que tout le monde veut tirer les coups francs dans une équipe amateur, même ceux qui savent pas les tirer. Alors, t'as le joueur A, gaucher, qui est choisi pour tirer les coups francs, et c'est tout ce que dit le coach. Sauf qu'à un moment donné, il y a un coup franc sur la gauche, il y a un gars qui se pointe et il te dit « laisse, c'est pour un droitier ». Et t'as les autres qui disent, les autres joueurs qui disent « ah oui, oui, il a raison, hein, c'est pour un droitier, c'est pour un droitier ». Alors non, ce n'est pas pour un droitier. Les coups francs sont pour ceux qui savent les tirer. Je répète, les coups francs sont pour ceux qui savent les tirer. D'un point de vue technique, si t'es gaucher, tu peux les tirer côté droit, ou côté gauche. Pareil si t'es droitier. Si t'as 2 bons tireurs, la seule raison de changer l'ordre, c'est d'avoir des informations sur le gardien adverse. Comme par exemple Peter Schmeichel, qui avait une grosse faiblesse sur les coups francs tirés de son côté. Avec un gaucher à droite ou un droitier à gauche. Tout le monde le savait, ça. Mais au-delà de ça, un droitier peut tirer à droite et à gauche, tout comme un gaucher peut faire les deux. Ce qui est important dans l'analyse du coup franc, c'est de tenir compte de ses propres forces et faiblesses, d'où se situe la faute, de l'état du terrain, du ballon, de la position du mur et de la position du gardien. S'il est loin, peut-être qu'un autre est plus adapté pour le tirer, par exemple en force. Si le ballon il est lourd ou léger, peut-être qu'il vaut mieux mettre peu d'effets dans le ballon ou favoriser la force, etc. etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut approcher l'exercice. Le but étant d'être intelligent dans l'approche et de ne pas vouloir tirer pour tirer. Le but c'est quand même que l'équipe marque un but. C'est là qu'on voit les intentions de chacun. Certains veulent juste marquer un coup franc pour faire comme à la télé, mais sans avoir les qualités et les raisonnements pour le faire. Essayez de penser à l'équipe, et si vous êtes un coach amateur, plutôt que de vouloir faire plaisir à tout le monde, et dans un souci d'efficacité, il serait peut-être préférable de laisser toujours le même tireur. Après, si votre but c'est de faire plaisir à vos joueurs parce que ils sont petits, ou des choses comme ça, là c'est autre chose. Moi je parle du foot à 11 avec un minimum de sérieux. C'est tout pour cette vidéo, mettez un like et partagez-la, sinon je vous jette un sort, et vous aurez la même finition que Timo Werner.
À très bientôt.